Le point suivant, c'est demande d'intervention au niveau du cimetière de Tige-des-Monts. En fait, nous avons remarqué que les personnes à mobilité réduite et principalement les personnes en chaise roulante ne savent pas accéder aux sépultures de leurs proches après les heures de fermeture. Fermeture, je veux dire, au moment où le fossoyeur a terminé sa journée, puisqu'il est impossible pour une chaise roulante de passer par le tourniquet. Donc, nous demandons une adaptation de ce tourniquet afin que chaque personne puisse se recueillir sur la tombe d'un proche. C'est très délicat ce que vous demandez. Parce que si on a mis un tourniquet à un moment donné, c'est parce qu'on a trouvé des motos qui roulaient dans le cimetière. Et moi, je ne suis pas fort enclin à permettre à nouveau ce genre de pratique-là. Alors, si ces personnes ne savent pas venir au moment où il y a du personnel sur place, qu'elles prennent contact avec nous. On essaiera de faire quelque chose de spécial. Mais supprimer le tourniquet, c'est inimaginable. Hein. Monsieur Gomez, vous fréquentez régulièrement le cimetière de Tige-des-Monts. Vous savez que ce cimetière est un très beau cimetière, un cimetière qui est plutôt un parc pour moi, je vais dire, où de nombreuses personnes viennent se recueillir, mais aussi se reposer. Enfin, je ne sais pas le dire autrement. Le cadre est merveilleux. De l'autre côté, nous savons qu'à partir d'une certaine heure, et plutôt en nocturne, toutes sortes de personnes s'y rendent, pas pour se recueillir sur des tombes, mais plutôt pour pratiquer des actes illégaux, je veux dire comme ça, ou jouer à des jeux malsains au sein du cimetière. Les motos, c'est une chose, mais je pense que chaque personne a le droit de pouvoir se recueillir sur la tombe d'un proche. Et admettons qu'une personne vienne une fois par an, elle n'habite pas notre commune, mais elle veut se rendre sur la tombe d'un proche, elle ne va pas savoir qu'elle doit contacter l'administration communale pour qu'on vienne lui ouvrir la porte. Comment fait-elle? C'est pas ça que j'ai dit. Hein. C'est pas ça que j'ai dit. D'abord, la personne qui vient d'Anvers, c'est une personne à mobilité réduite ou pas? Mais oui, je vous parle de personnes à mobilité réduite, moi je ne vous parle pas de... Moi je vous parle de, effectivement, il y a sans doute des personnes qui font des choses dans le cimetière qui ne sont pas, sans jeu de mots, très catholiques, mais permettre à des vélos, et surtout à des motos d'entrer, parce que si vous faites un passage pour une chaise pour personnes handicapées, la moto passera pareillement. Hein. Vous comprenez ça quand même? Oui, oui je comprends. Mais enfin, est-ce que j'ai l'air d'être si idiote que ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je pense que la personne qui rentre en moto doit être sanctionnée et pas celle qui est en chaise roulante. Mais oui, mais voilà. Comment est-ce qu'on va la sanctionner? On va faire 6 de 10 de nuit au cimetière? Je ne vous ai pas dit ça, monsieur. Mais comment va-t-on faire pour sanctionner? À un moment, vous savez, on a mis des caméras un peu partout. Hein. Oui. Bon. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas au cimetière? Je ne vois pas à quoi ça servirait. Ah ben, à sanctionner ceux qui rentrent en moto. Si ce sont des gens avec des idées malfaisantes, ils entreront masqués dans le cimetière. Bien sûr. Enfin, bon, c'est évident, hein. On ne vit pas dans le même monde. Sans doute. Celui de Stocké est ouvert, accessible jour et nuit. Pardon? Il est quand même plus visible, proche des sites de la population, que le Tige-des-Monts est fort en retrait. Avec, comme vous dites, un lieu beaucoup plus paisible, mais donc plus facile aussi pour les personnes qui ont une mauvaise intention. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous dis que tout le monde a le droit de rentrer dans un cimetière et d'aller se recueillir. On n'a pas le même avis. S'il y a des gens à sanctionner, ce ne sont pas les gens en chaise roulante. Voilà, je m'arrête là.